Il existe plusieurs types de harcèlement. Nous allons vous présenter le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire est le fait pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements agressifs. Présentez-vous. Je m'appelle Héloïse et j'ai 17 ans et demi. Selon vous, c'est quoi le cyberharcèlement et le harcèlement? Le cyberharcèlement, c'est quand on diffuse des images, des photos retouchées, des vidéos compromettantes, qu'on fait de la diffamation. Il y a des commentaires haineux contre une personne. Et le harcèlement, ça peut être des violences physiques, à savoir être frappé, ça peut être du racket avec des vols, ça peut surtout, et c'est le plus important et le plus grave, des violences verbales, des insultes, qui se répètent, ça dure plusieurs minutes, ça dure plusieurs heures, ça a du mal à s'arrêter. Avez-vous été victime d'harcèlement ou de cyberharcèlement? J'ai été victime des deux, l'un un peu moins que l'autre, enfin un peu plus que l'autre. J'ai été victime de harcèlement pendant 4 ans et demi, dont du cyberharcèlement. Voulez-vous témoigner d'un vécu? Pour ma part, mon harcèlement s'est passé au collège. J'ai subi des violences physiques. On me frappait, on m'insultait. Mais le pire, c'était pas les vols, c'était surtout qu'on a l'impression que ça ne s'arrête pas et on a l'impression de ne pas être aidé, on va dire, par les gens autour de nous, que ce soit les proches, parce qu'on se renferme sur nous. Et moi, ce qui me faisait le plus de mal, c'était les insultes verbales. On m'a dit comme quoi j'étais une planche à pain, comme quoi j'étais grosse, que je n'étais pas intelligente, que je ne ferais rien dans la vie, que je ne valais rien. Et on finit par le croire, parce que ça rentre. Au départ, on ne fait pas attention. Et au fur et à mesure, ça s'installe. Comment avez-vous vécu le cyberharcèlement ou le harcèlement? Alors déjà, il y a plusieurs personnes qui m'ont permis de m'aider, mais je ne l'ai pas surmonté, je le surmonte encore. Parce que même si mon harcèlement s'est arrêté il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, il y a des séquelles. C'est du stress post-traumatique, au même titre qu'une fille qui subit un viol ou quelqu'un qui se fait tabasser dans la rue. Les images restent. Et ce qui m'a permis de surmonter le harcèlement, c'est d'entendre des témoignages d'autres personnes qui ont subi la même chose que moi. Bien que chacun est unique et chacun ressent les choses différemment, des personnes qui ont subi plus précisément des choses similaires à moi, ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, j'ai fait du bénévolat et j'ai aidé d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Sur internet, j'ai aidé d'autres personnes justement parce qu'on peut se servir des réseaux sociaux autrement que pour faire du mal. Et c'est ça le plus important. J'ai également un Instagram où j'ai essayé de mettre des photos de moi, mais en faisant attention pour me redonner confiance en moi, parce que ça n'a pas été simple. Et surtout, ce qui va le plus aider, c'est mes proches autour de moi, ma famille et surtout aujourd'hui mon copain qui me redonne confiance en moi et ma meilleure amie, parce que j'ai enfin des amis et des personnes qui comptent pour moi et qui m'aiment pour ce que je suis. La phrase que les médias, que les réseaux sociaux qui font de la prévention contre le harcèlement et le cyberharcèlement, leur phrase favorite, c'est « il faut en parler pour que ça s'arrête ». Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut en parler pour que ça s'arrête. Encore aujourd'hui, c'est un sujet tabou parce que soit la personne, la victime en général, ne va pas, elle va se remettre en question, elle va penser que c'est sa faute. On n'est pas assez informé sur le harcèlement, on en parle plus aujourd'hui, mais encore pas assez. Et je pense que des choses peuvent être faites déjà dans les établissements. Par exemple, je sais que dans d'autres pays, il y a certains programmes qui aident dès l'enfance les enfants dès l'âge de 5 ans à savoir ce que c'est que le harcèlement par des pièces de théâtre où ils se mettent en scène pour savoir ce que c'est que le rôle de harceleur et de harcelé, pour comprendre ce que c'est, parce que des fois on fait des blagues aux gens et on se rend pas compte que ça les touche, que ça leur fait mal. Si une blague ne fait pas rire la personne, c'est que c'est pas une blague, c'est quelque chose de mal. Et je pense que beaucoup de choses peuvent être faites déjà dans les établissements, mais surtout ça se limite pas juste à une campagne vidéo, ça se limite, les réseaux sociaux peuvent aider, on peut faire des choses
il faut que les personnes les harceleurs silencieux, moi ce que j'appelle les harceleurs silencieux, les personnes qui n'harcèlent pas mais qui sont témoins, on va dire, de ce qui se passe, ces personnes-là osent parler parce que un harceleur qui harcèle une personne, s'il y a une autre personne qui intervient, 2 autres personnes qui interviennent, 3 autres personnes, un harceleur ne peut pas harceler ou se dresser contre 5 autres personnes. Et c'est en se soutenant les uns les autres que ça deviendra plus fort. Et c'est surtout le fait que des personnes ayant subi du harcèlement en parlent, parce qu'il ne faut pas en avoir honte. Savez-vous vers qui vous tournez en cas d'harcèlement? Oui, j'ai tout de suite su me tourner vers principalement les enseignants, la CPE. Cependant, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, quand je me suis... certaines scènes de mon harcèlement, par exemple, je me rappelle qu'une fois, un élève m'a frappé devant un prof, s'est levé de sa chaise en plein cours, m'a frappé devant un prof. Le prof a vu et s'est retourné, m'a tourné le dos pour faire comme s'il n'avait rien vu. D'ailleurs, sans donner le nom de mon établissement ne m'a pas soutenue. Tout simplement parce que l'élève qui m'a principalement harcelée et qui a ramené toute la classe contre moi était une bonne élève. Et donc forcément, elle ne pouvait pas m'avoir harcelée. Donc je n'ai pas été voir les enseignants, je n'ai pas été voir la CPE tout de suite. Mais les personnes vers qui je me suis tournée, c'est principalement ma mère, mais j'ai mis beaucoup de temps parce que je ne voulais pas lui faire de mal et parce qu'à l'adolescence, on commence, surtout au collège, on commence à vouloir devenir grand, à s'affirmer. En plus, on a la puberté, on a toutes ces choses, j'apprends rien à personne, notre corps change, donc du coup, on essaye de se chercher, on veut notre indépendance et on parle pas aux parents, on parle pas aux amis, et puis moi, en l'occurrence, les filles qui devaient m'aider principalement à surmonter tout ça sont devenues copines avec ma harceleuse. Je pense que les personnes vers qui il faut se tourner, c'est les enseignants. Et moi, dans mon cas, après, je me suis tournée vers la gendarmerie. Avez-vous un message à faire passer pour les personnes se faisant ou ayant été harcelées? C'est très compliqué de vivre avec ça. Alors déjà, pour les personnes harcelées, vous n'êtes pas seul. Et surtout, je sais que c'est très difficile. C'est comme une personne qui se fait harceler, c'est des minutes et des minutes qui s'additionnent. C'est comme... je vais prendre une comparaison un petit peu étonnante, mais c'est comme une fuite d'eau. C'est une goutte, et ça finit par faire un torrent. C'est très douloureux, mais vous n'êtes pas seul. Et surtout, ne laissez pas les personnes qui vous harcèlent, quelle que soit la manière, que ce soit sur internet, que ce soit dans la vraie vie, qu'ils vous disent des choses sur votre physique, sur votre manière d'être, parce que vous êtes un petit peu différent ou vous ne l'avez pas mérité. Personne ne mérite ça et vous pouvez vous reconstruire. Vous avez un avenir. Vous devez vous battre parce que ces personnes n'en valent pas la peine et surtout croyez en vous parce que personne n'a le droit de vous dire, personne n'a le droit de vous faire croire que vous ne valez rien. Le chemin sera encore difficile et là je m'adresse aussi aux personnes qui ont été harcelées et qui commencent à s'en sortir. Le plus difficile, ce n'est pas quand on se fait harceler, bien que c'est très difficile. C'est après quand il faut se reconstruire parce qu'on sort de cette résilience, à savoir ce mécanisme de protection qui fait que on minimise ce qui se passe ou on oublie, la douleur s'atténue. Voilà. Ça va être violent, vous allez avoir des images, mais vous allez avoir des images, vous allez repenser à tout ça, mais vous allez en sortir plus fort. Des personnes autour de vous seront là pour vous et soyez patient avec vous-même. Vous allez vous en sortir, des thérapeutes, des psychologues, vos amis, votre famille, tout le monde est là pour vous aider et vous n'êtes pas seul.